Bonjour, donc aujourd'hui on va commencer la dernière partie du programme consacrée à l'intervalle de confiance. Alors l'intervalle de confiance, à quoi ça sert? En réalité, en statistique, quand on doit étudier une propriété commune à une certaine population, la plupart du temps la population est trop importante pour qu'on puisse l'étudier en entier. Par exemple, si on veut savoir quelle est la proportion de gauchers en France, on ne peut pas étudier toute la population française, donc on va utiliser un échantillon. Donc cet échantillon aura une taille qui va être n. Donc ça c'est la taille de l'échantillon, c'est-à-dire qu'on va étudier n individus ou n personnes. Et puis sur cet échantillon, on va obtenir la fréquence, donc f. À partir de là, donc si on veut le représenter, on va placer notre f ici. Et puis on va calculer ce qu'on appelle l'intervalle de confiance avec la formule qui est donnée là, c'est-à-dire f moins 1 sur racine de n, n étant la taille donc de l'échantillon, et puis f plus 1 sur racine de n. Donc par exemple, si on fait f et puis qu'on soustrait moins 1 sur racine de n, on a ça, et puis là on va rajouter le plus 1 sur racine de n, et on va avoir ça. Donc l'intervalle de confiance, ça va être tout ça. Et ce que nous dit la propriété, c'est que dans 95% des cas, la proportion de toute la population appartient à cet intervalle de confiance. Autrement dit, le P est dans cet intervalle à 95%. Et du coup, on en déduit habilement qu'il reste 5% des cas où P n'appartient pas à l'intervalle de confiance. Autre P, dans ces cas-là, serait soit de ce côté, soit de ce côté. On va essayer de voir plusieurs remarques, c'est-à-dire dans quelles conditions on peut utiliser cette propriété. Alors la première condition, c'est que n doit être supérieur à 30, c'est-à-dire que l'échantillon qu'on doit étudier doit avoir plus de 30 individus. D'autre part, si on calcule n fois f, c'est-à-dire n fois la fréquence, le nombre d'individus fois la fréquence, ça doit être supérieur à 5. Et enfin, si on calcule n multiplié par 1 moins la fréquence, ça doit aussi être supérieur à 5. Deuxième remarque, c'est que l'amplitude est de 2 sur racine de n. Et ça, c'est l'écart entre la borne inférieure et la borne supérieure de l'intervalle. Alors, comme on voit ça sur le dessin, on voit qu'ici, il y a racine de n, l'écart c'est racine de n, et puis ici c'est racine de n aussi, donc en tout ça fait bien 2 sur racine de n. Et enfin, on dit que la distance entre la fréquence et la proportion P, donc P c'est la proportion de toute la population, est inférieure ou égale à 1 racine de n, dans 95% des cas. Pourquoi? Parce que si P est par exemple ici, la distance entre ce P et F, c'est bien plus petit que la distance entre ici et ici, c'est-à-dire 1 sur racine de n. Alors on va essayer de faire un exemple. En France, il y a 51,6% de femmes dans toute la population. Donc cette première phrase nous dit que la population c'est toute la France et que ce qui nous intéresse c'est savoir quel est le pourcentage de femmes dans cette population. Et comme on nous dit que c'est 51,6, ça veut dire que P est égal à 51,6% ou 0,516. Dans une classe de terminale, il y a 23 filles sur 31 élèves. Donc ça veut dire que l'échantillon qui va nous intéresser ici comporte 31 élèves, c'est-à-dire que n va être égal à 31. Et puis la fréquence, c'est le nombre de filles sur le nombre total d'élèves, c'est-à-dire 23 sur 31. Alors, première question, les conditions d'utilisation sont-elles vérifiées? Alors on doit vérifier que n est supérieur ou égal à 30. Ici, n est égal à 31, ça c'est bien supérieur ou égal à 30. Donc la première chose est vérifiée. Ensuite, n fois f. Donc on doit calculer 31 multiplié par 23 sur 31. Donc ça va faire 23, et ça c'est bien supérieur ou égal à 5. Donc la deuxième condition est vérifiée. La troisième condition, n fois 1 moins f, c'est-à-dire 31 multiplié par 1 moins 23 sur 31. Alors ça, si on le tape à la calculatrice, ça va nous donner 8. Ça, c'est bien supérieur ou égal à 5. La troisième condition est bien vérifiée. Alors, deuxième question, déterminer IC, c'est-à-dire l'intervalle de confiance. Donc, on réécrit la formule, c'est f moins 1 sur racine de n et f plus 1 sur racine de n. On remplace par les valeurs qu'on a trouvées, c'est-à-dire 23 sur 31 moins 1 sur racine de 31 et puis 23 sur 31 plus 1 sur racine de 31. On tape tout ça à la calculatrice et on trouve environ 0,56 et 0,92. Troisième question, est-ce que P appartient à IC? Alors on a dit que P, on l'a vu au début, c'est 0,516. Et ça, c'est plus petit que 0,56. Du coup, ça n'appartient pas à IC. Donc cette classe de terminale fait partie des 5% d'échantillons qui ne contiennent pas la proportion de toute la population. Alors, une deuxième propriété qui est ce qu'on appelle un test d'hypothèse. Donc on considère une population dans laquelle on suppose que la proportion inconnue d'un caractère est P. Ce que ça signifie, c'est que dans ce cas-là, on ne connaît pas la proportion de toute la population. Par contre, on connaît la fréquence f d'apparition de ce caractère sur un échantillon de taille n et on calcule l'intervalle de confiance IC au seuil de 95%. On peut estimer alors que P appartient à IC avec un risque d'erreur de 5%. Alors, essayons de faire un exemple.
Une entreprise automobile estime que si la proportion P de véhicules qui présentent un défaut est supérieure à 20%, alors l'entreprise doit revoir sa chaîne de production. L'entreprise teste 120 véhicules et il y en a 13 qui présentent un défaut. L'entreprise teste 120 véhicules. Donc ça, c'est l'échantillon. Ça veut dire que N, pour cet exemple, N est égal à 120. Ce qui nous intéresse, c'est savoir si le véhicule a un défaut ou non, et on nous dit qu'il y en a 13 qui présentent un défaut. Donc la fréquence, c'est le nombre de véhicules qui présentent un défaut, c'est-à-dire 13 sur 120. Et on veut déterminer IC. Alors première question, IC, ça va être la fréquence, donc 13 sur 120, moins 1 sur racine de 120, et puis la même chose avec un plus, c'est-à-dire 13 sur 120, plus 1 sur racine de 120. On tape ça à la calculatrice, et on trouve environ 0,052 et 0,164. Alors, juste une remarque, c'est que dans cet exercice, on n'essaye pas de voir si les conditions d'utilisation sont correctes. On suppose que c'est le cas. Alors l'entreprise doit-elle revoir sa chaîne de production? Alors comme dans cette entreprise, on veut que le défaut soit inférieur à 20%. Et ici, à 95% des cas, le P appartient à cet intervalle de confiance. Donc à 95%, au seuil de 95%, P est inférieur ou égal à 0,164, c'est-à-dire 16,4%. Et du coup, l'entreprise n'a pas besoin de revoir sa chaîne de production. Alors, dernière question. Combien faudrait-il tester de véhicules pour que l'amplitude de IC, c'est-à-dire l'intervalle de confiance, soit inférieure ou égale à 0,01? Donc l'amplitude, on a vu ça ici. C'est 2 sur racine de n. On va l'écrire. Et ce qu'on veut, c'est que cette amplitude soit plus petit que 0,01. Donc on cherche un certain n, tel que donc 2 sur racine de n est plus petit que 0,01. Alors ça c'est une inéquation qu'on va résoudre avec un produit en croix, donc le 0,01 et le racine de n, on va les changer de place, donc ça va nous donner 2 sur 0,01 plus petit que racine de n. 2 sur 0,01, on tape à la calculatrice, ça va nous donner 200, donc 200 plus petit que racine de n. On doit supprimer la racine carrée, donc le contraire de la racine carrée c'est le carré, donc on va calculer 200 au carré plus petit que n. On tape ça à la calculatrice et on va avoir 40 000 plus petit que n. Donc pour que l'amplitude soit inférieure ou égale à 0,01, il faudrait tester plus de 40 000 véhicules, ce qui semble peu probable.